Ok, donc bonjour Sophie. Bonjour Olivier. Donc nous sommes aujourd'hui en février 2016 dans un appartement, dans une maison, Oui, dans les environs de Montpellier, qui t'appartient. exactement, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter depuis quand es-tu propriétaire? Donc je suis propriétaire depuis mi-novembre 2015. Depuis novembre 2015. Exactement. D'accord. Ok. Et voilà, raconte-nous un petit peu ton projet dans son déroulé depuis l'année dernière. Ça a pris un an pour se réaliser. Exactement. Enfin, moins d'un an ceci dit. Je me sentais en sécurité, je me sens en sécurité dans ma ville natale. J'ai ma famille, je connais les commerçants, je connais les familles qui vivent depuis des années. Et du coup, c'était mon rêve pour l'année de mes 30 ans, d'essayer d'avoir mon bien immobilier. D'accord. D'acquérir, mon bien immobilier. Ok. J'ai commencé ma recherche petit à petit. Donc l'année dernière, au printemps? Non, beaucoup plus tard que le printemps quand même. Ça s'est fait vraiment, je sais pas, juin, juillet, je regardais un petit peu ce qu'il pouvait y avoir. Ok. Et fin août, là, il y a eu le déclic fin août. D'accord. Voilà. Génial. Oui. Ok, donc tu as eu le déclic fin août de l'année dernière, Exactement. en ayant commencé à chercher, à avoir l'idée de ton projet à partir de... Mais mon projet, je l'avais Tu déjà l'avais en toujours, tête. depuis Voilà, je l'avais en toujours. tête. C'était un rêve que ça se concrétise l'année de mes 30 ans. quand même. D'accord. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui on est en février 2016. Ouais. Tu es, on va dire, stabilisé depuis, on va dire, 4 mois Exactement. c'est environ. ça. Depuis 4 mois tu sais où tu vas, financièrement ça s'est établi. Tout à fait. D'accord. Oui. Donc ce qui t'a motivé en fait c'était ton rêve, le rêve que tu avais eu dans ta vie. C'est ça. Oui. D'investir et d'avoir un bien immobilier, d'avoir quelque chose qui t'appartienne, un toit et une Exactement. Et ce qui D'accord. me plaisait aussi, c'était que ce soit possible dans mon village natal, dans le D'accord. cœur de mon village natal. Ça, c'était vraiment un point que je voulais avoir accès au commerce à pied et voilà, avoir cette accessibilité dans le cœur avec tout ce que ça comporte. Ok. Donc on va voir pourquoi dans ton village natal, tu as pu faire des choses que par exemple dans mon village natal à moi, je n'aurais jamais pu faire. D'accord. Ça Voilà. marche. Donc ok, quels sont donc aujourd'hui, avec le recul, les différents choix qui s'offraient à toi, donc à l'époque là, Oui. entre juillet et août 2015, D'accord. les différents choix qu'on te proposait lorsque tu allais voir comment tu as fait. Tu allais d'abord voir les biens immobiliers, tu allais d'abord voir des banquiers. Non, des je suis courtiers. d'abord allée voir des biens immobiliers D'accord, via une agence de mon village natal. d'accord, Et cette agence m'a proposé des appartements, seulement des F2. d'accord, Et ces F2, du coup, étaient à des prix qui étaient, comment dire, Alors pourquoi des FE2 justement? Pourquoi ils t'ont proposé que ça initialement? parce que par rapport à mon budget, ils pouvaient me proposer que ça. D'accord, donc je rappelle pour les lecteurs qui nous suivent, on est dans les environs de Montpellier. Exactement. Donc le prix de l'immobilier est assez lié à l'agglomération montpelliéraine, donc très, très dynamique. On peut en parler du segment de prix entre 150 et 200 000 euros. Exactement, oui. Sur Montpellier, il y a des T2 à ce prix-là. Oui. Il y a même, on va pas dire des studios, même si en centre-ville c'est quasiment le prix, mais on a des T2 C'est ça. entre 150 et 200 000 euros. Et toi, tu voulais quand même un peu plus de place qu'un 35 mètres carrés avec 5 mètres de terrasse. Tout à fait. Donc à 10 km de Montpellier, D'accord. dans l'agglomération, je voulais quand même ce confort de vie. D'accord. Que tu Ouais. avais dans ton village et que Exactement. dont tu as pu jouir entre guillemets toute ta vie. Oui. Donc dans ta maison natale, et puis après tu étais locataire, donc tu es resté locataire. Exactement. Oui, j'ai été locataire 2 ans dans le D'accord. cœur du village. Ok. Et après, j'ai cette offre donc, qui s'est proposée à moi. D'accord, ok. Donc c'est une notion très importante, c'est-à-dire qu'avant d'acheter à l'endroit où tu as acheté, Oui. tu as déjà été locataire. Donc tu Exactement. connaissais par cœur ton village, mais surtout tu avais le recul du marché locatif. Oui, aussi. C'est-à-dire que tu sais à quel prix se louent les appartements, Exactement. quel est le type, la typologie d'appartement, parce que tu as toi-même cherché à te loger ici. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Alors maintenant, comment tu as réussi à aller au-delà du T2? Comment ça s'est passé? À quel moment ça s'est passé? Ça s'est passé de suite?
après un rendez-vous chez le banquier, comment ça... Pas du tout. En fait, c'est l'agent immobilier qui m'a proposé des biens. On est parti d'appartements. Et en discutant comme ça, il essayait d'en savoir un petit peu plus sur le projet que j'avais en tête. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé. Exactement. C'est en ça que je reconnais qu'il a bien fait son travail. Ouais. Il s'est intéressé à ton projet, à qui tu étais, à ce qui te motivait. C'est ça. Et à ton rêve, finalement. Exactement. Pour essayer de voir s'il pouvait répondre à tes attentes. Tout à fait. Et du coup, on est arrivé dans la maison dans laquelle on est, dans ma maison. Il m'a présenté ce projet. On est monté au premier étage, donc ça a été un coup de cœur pour le premier étage. Et il me dit la visite n'est pas terminée. Et donc en bas, il m'a montré la même superficie qu'au premier. Dans une maison de village, c'est-à-dire que tu as deux murs, un mur à droite, un mur à gauche qui délimitent. C'est ça. Tu as un toit en dessus. Ouais. Et donc tu as 2 étages. Oui, tout à fait. Donc au rez-de-chaussée, il me dit tu as donc la possibilité d'avoir un revenu locatif. Et toi, tu peux vivre en haut comme tu veux, en haut, en bas. Enfin, tu vois ce qu'il en est. Et de suite, donc ce projet m'a plu. J'étais accompagnée d'une tierce personne qui pouvait un petit peu me guider quand même sur quelqu'un qui est déjà investisseur. Complètement, oui. Sur les travaux, il est monté sur le toit pour voir l'état du toit. Oui. Mais mes parents n'étant pas là à cette période-là, ça a été une tierce personne de la famille qui a fait cette visite avec moi, cette première visite avec moi. D'accord. Et cette personne a vérifié si tout était correct et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc en fait, ici on peut dire c'est un mini-immeuble que tu as acheté. Oui. Voilà, donc c'est-à-dire que tu as acheté une part dans la ville verticale et ça t'appartient, des combles, s'il y a des combles. C'est ça. Donc tu as une surface de 40 mètres carrés au rez-de-chaussée? Non, il y a quand même... la maison fait 100 mètres carrés. D'accord. Donc 50-50. En comptant les extérieurs. Oui, il y a quand même... 6 mètres carrés pour moi de terrasse et ma locataire doit avoir 10 mètres carrés parce que du coup elle a un rez-de-chaussée, elle a 10 mètres carrés quand même qu'elle peut utiliser. D'accord, ok. Aussi. Donc il y a 2 notions importantes. Il y a le fait que l'agent immobilier s'est intéressé à ton vrai projet et qu'il a bien compris que même à 120-130 000 euros, dans ton budget initial, entre 100 et 150, ça n'allait pas te correspondre. Et surtout, il a bien compris que tu sais bien entouré. C'est-à-dire que je pense que cette maison, il n'aurait pas proposé à n'importe qui. Exactement. Surtout qu'elle était un petit peu hors budget, donc avec un travail pour réussir à te faire financer. Tout à fait. Ouais. Et en fait, pour reprendre votre question, c'est donc il y a eu la première démarche avec l'agent immobilier. Je suis venue voir la maison et ensuite j'ai commencé à faire quelques démarches avec des banquiers. D'accord. Des banquiers ou des courtiers? Oui, autant pour moi. Un courtier et des banquiers.